Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me redresse un peu, je suis un petit peu... voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de, de cette phrase que j'ai en tête souvent, c'est «Mais comment font-ils pour ne rien voir?» Et là, je parle de tous les gens qu'on croise, que vous croisez, les gens qui font partie de notre vie, de nos familles, nos amis, mais qui s'intéressent pas à la spiritualité, à la médiumnité, qui qui croient pas à l'interaction, enfin à l'amour infini, à l'intelligence infinie, qui sont vraiment dans le matérialisme et le concret de la vie de tous les jours. J'ai fait une longue phrase d'intro, hein. Ouais, donc ces gens-là, je me dis, mais comment ils font pour pas voir tout ce qui se passe? Je sais bien que quand on croit, on voit, mais il faut aussi... Attends, quand on croit, on voit, mais quand on voit... Ouais, aussi quand on voit, on croit, hein, c'est logique, c'est le plus connu. Mais quand on croit, on voit. Et je comprends pas, parce qu'il y a quand même des trucs énormes dans la manière dont, je vais dire, l'univers, les énergies subtiles s'adressent à nous. Les hasards qui n'en sont pas, la chance, ce qu'on appelle la chance. C'est quoi la chance? C'est des circonstances mises sur notre chemin par des énergies, des vibrations. Alors on appelle ça comme on veut, nos guides, des anges, des archanges. Vous utilisez le vocabulaire que vous voulez, mais... Ou alors même par ce qu'on appelle Dieu, la source, l'univers. Il y a quelque chose, je sais pas quoi, moi je suis pas, je vais dire théologienne. Je ne suis pas universienne ou sourcienne, pas encore en tout cas. Donc je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais le fait est que ce qu'on appelle le hasard, pour moi c'est définitivement rayé de mon dictionnaire, ça n'existe pas le hasard. Ce sont des circonstances favorables qu'on doit apprendre à saisir ou pas. D'ailleurs, peut-être même pas forcément favorables. C'est un truc de feeling. Le hasard, c'est comme la chance. Hein. Non, la chance, c'est un truc de feeling. Et le hasard, c'est comme... Je sais plus qui dit ça. Dieu qui joue au dé. Bon, vous mettrez dans les commentaires en dessous. Hein. Le hasard, c'est... Je rencontre par hasard une personne. C'est pas par hasard. C'est parce que j'ai quelque chose à apprendre de cette personne et elle a quelque chose à apprendre de moi. Je prends par hasard cette route parce que je me suis trompée, mon GPS est tombé en panne ou je sais pas quoi. Et ben c'est pas par hasard, c'est parce que ça m'évite peut-être un accident ou si j'avais pris cette route-là, je serais arrivée trop tôt et j'aurais, je sais pas, il y aurait eu un problème par rapport au fait que j'arrive trop tôt ou alors il faut que j'arrive en retard parce que si j'arrive à l'heure, il va y avoir un autre problème. Il y a plein il y a plein de possibilités par rapport au hasard. Et puis aussi, les hasards qui se reproduisent, j'y crois tellement pas. Mais je vois, enfin, bon, je bafouille, hein. Je vois, je sais pas, c'est comme si c'était en grosse... C'était écrit, genre, j'ai oublié des mots. C'était écrit en grosses lettres rouges clignotantes. Ceci est un message pour toi, ceci est un message pour toi, ceci est un message pour toi. Et les personnes, elles passent à côté, comme les gens sur les grands boulevards à Paris. Ils regardent leurs pieds ou leur téléphone, mais ils voient pas le truc qui clignote. Ceci est pour toi, ceci est pour toi. Et du coup, ils voient pas le message. Mais quand on a un événement qui se produit... Moi, ma norme, c'est 3 fois. Quand il se passe 3 fois un truc semblable, ça veut dire quelque chose et il faut comprendre ce que ça veut dire. Et je le vois chez les autres, des fois, je me dis, mais c'est pas possible, c'est gros comme une maison, comment il fait pour pas voir? Et puis après, je peux pas intervenir parce qu'il faut laisser à chacun son libre arbitre. Et puis il y a des gens qui sont pas prêts à entendre ma façon de voir les choses, la vie. Et donc voilà, je n'interviens pas, mais des fois c'est difficile hein, de rester silencieuse quand on a l'évidence sous les yeux. Et puis après j'ai quand même un peu d'indulgence parce que je me dis que moi aussi, avant 2016, il y a plein de signes bien gros, bien énormes que j'ai dû rater. Et ce qui me semble évident aujourd'hui,
c'est que une intelligence supérieure, un amour infini communique avec nous par ces signes, ces synchronicités, la chance, le hasard, tout ce que vous voulez. Il interagit avec ce qu'on aimait, enfin nos vibrations, nos joies, nos doutes, enfin ce qu'on aimait, quoi. C'est vraiment nos vibrations. Et je sais pas pourquoi j'ai commencé cette phrase. Ouais, donc cette énergie, cet amour infini interagit avec nous. On est ses petits enfants, c'est notre père ou notre mère et il prend soin de nous. Mais on se rend compte que quand on se focalise sur ces points-là, sur ces signes, ces synchronicités, sinon on peut passer complètement à côté. Avant 2016, j'aimais bien, moi, les cartes à jouer retrouvées par terre face à moi, c'est-à-dire la face avec les carreaux, les cœurs, etc. Visibles. Ça, à l'époque, j'ai pas poussé beaucoup plus loin parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup Internet. Remarque si, il y avait Internet, mais j'avais pas trouvé. Des cartes à jouer sur mon chemin, il y a une époque où j'en ai eu plusieurs fois. Et ça, c'était l'univers qui me parlait, mais j'étais pas tout à fait en mesure de comprendre. L'univers m'a fait rencontrer bien avant 2016 des personnes en lien avec le paranormal, l'ésotérisme, etc. Il y a des gens je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui rencontrent jamais ce type de personnes dans leur vie. Moi, j'étais suffisamment ouverte d'esprit pour rencontrer ces gens-là. Et ça me préparait en douceur pour la suite. Et à ce moment-là, je le savais pas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un petit blanc. L'univers est toujours en train d'interagir avec nous d'une façon ou d'une autre. On lui demande, là je bafouille, on lui demande, il nous répond toujours d'une façon ou d'une autre, pas rarement de la façon dont on avait envie, qu'on espérait, mais il nous répond quand même. Et il faut ouvrir ses yeux, son cœur pour être en mesure de capter tous les messages. Mais si c'est vraiment un message important, on se prendra autant de fois qu'il faudra dans la tronche pour le comprendre. Et quand je parle de signes, je sais qu'il y a des gens qui cherchent des signes partout et que pour certains perchés, c'est un mode de vie. Ils voient des signes partout et c'est capillotracté. Mais quand vous pensez pas à quelque chose et que ça se reproduit tout le temps, alors que vous n'êtes pas focalisé dessus, c'est quand même qu'il y a des questions à se poser, non? Enfin, moi, le chiffre 33, il est dans ma vie depuis que j'ai appris que j'étais le nombre 33 en numérologie. Depuis que je m'intéresse à la numérologie, en fait. Parce qu'avant, ça m'intriguait, mais j'avais pas fait faire mon étude numérologique. Et donc, j'ai appris que j'étais 33. Et depuis, je fais des 33 quotidiennement. Alors, peut-être qu'avant, j'en voyais, mais je faisais pas gaffe. Mais là, je les cherche pas. Tout à l'heure, je suis allée me promener, il y avait une voiture 333. Bon, elle est tout le temps garée là, donc voilà. Il y avait une autre voiture juste à côté, 33. Et des 33, j'en ai tous les jours. Alors, voilà. Dans ma sphère privée, il y avait un prénom qui revenait tout le temps, pendant 1 an ou 2 ans. J'ai même cru que ça allait être le futur homme de ma vie. Pardon, mon chéri, hein, si tu passes par là. Et c'était pas lui. Et je comprenais pas pourquoi j'avais ce prénom qui revenait tout le temps. Et là, je crois comprendre, je pense que j'ai compris, c'est que ce prénom a une fête, enfin, comme beaucoup de prénoms hein, dans le calendrier, et la fête de ce prénom, eh bien, ce jour-là, c'était le début d'une amorce de relation avec mon amoureux. Ce jour-là, précisément. Hein. Et ça faisait 1 an et demi, 2 ans que j'avais ce prénom-là tous les jours, même après, ça a continué encore un peu après. Là, ça y est, c'est fini, ça s'est arrêté. Mais moi, je comprenais pas. Et donc, je me disais, mais pourquoi ce prénom-là me harcèle? C'était du harcèlement, c'était... Mes amis pourront vous en témoigner. C'était tout le temps, ça me fatiguait, vraiment, ça me fatiguait.
C'était marrant au début, mais à la fin, c'était « Eh, mais je comprends pas ce que je dois faire avec ce prénom-là, donc arrêtez !» Et avec le recul, maintenant, bah, je comprends. Donc c'est pour ça que je dis, je comprends pas les gens qui voient rien, à moins d'être dans Bird Box, le film comment il s'appelle, Sandra Bullock avec les yeux bandés. Faut le faire exprès de rien voir. Faut le faire exprès. Ou alors on voit, mais on rattache pas à soi. Enfin, on rattache pas à une logique. Ouais, c'est ça peut être ça, je pense. Que les gens qui voient pas ou qui voient sans voir, ils rattachent pas ça à une logique qui leur est propre. Pour eux, c'est comme il n'y a pas de Dieu, d'amour infini, etc. Et ben forcément ça peut pas avoir une logique, donc c'est juste du hasard. Ah, j'aime pas cette vision de la vie, je préfère tellement la mienne, hein. C'est vachement plus sympa notre vision à nous, hein. Il y a de la magie, il y a de l'émerveillement. Bon, après il y a aussi des épreuves comme pour tout le monde, sauf que les épreuves, on comprend qu'elles sont là pour nous aider à grandir et à avancer, pour nous transcender. Et puis voilà, donc bon, je m'écarte du sujet peut-être. Voilà, donc en tout cas, pour conclure, je ne comprends pas ceux qui ne voient rien. Comment font-ils pour ne rien voir? Mais comment font-ils pour ne rien voir? C'est le titre de cette vidéo. Voilà, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!